Voilà, nous avons peut-être quelques informations qui peuvent nous aider à arriver jusqu'aux enquêtes de ce qui s'est passé à Goma aujourd'hui sur la mort de Madame Karine Bouissé, fonctionnaire internationale de l'ONU. Elle est de l'UNICEF. Alors nous allons vous donner quelques éléments et à vous de voir aussi et de comprendre ce qui se passe. Vous voyez la photo là, elle est avec Willy Ngoma. Elle est morte pratiquement dans les mêmes circonstances aussi avec Willy Ngoma. Point d'interrogation. Alors, écoutez ce que le député français dit. Le député français Aurélien Taché accuse, selon ses mots, l'inaction de la France face au Rwanda qui a coûté la vie à notre compatriote. Quelles sanctions la France va-t-elle enfin prendre? L'inaction de la France face au Rwanda a coûté la mort de notre compatriote. Écoutez ce que le président français a dit par rapport à la mort de cette dame. Le président français a dit « J'appelle au respect du droit humanitaire et des personnels qui sont sur place et qui s'engagent pour sauver des vies. » La question qu'on se pose, pourquoi Emmanuel Macron n'appelle pas aux enquêtes de la personne qui vient de mourir? Pourquoi Emmanuel Macron ne fait pas trop de commentaires? Pourquoi il ne condamne personne? Il appelle seulement au respect. C'est qu'il y a quelque chose qui est caché derrière ça. Personnellement, je suspecte que cette dame et Willy Ngoma, eux tous deux, avaient des informations et que cette dame s'apprêtait pour voyager le 13 mars en France et qu'elle avait des rapports qu'elle pouvait donner. Et Kagame n'a pas été content, peut-être aussi Macron n'a pas été content du rapport que cette dame pouvait donner. Peut-être qu'elle avait des documents confidentiels. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils font comme ils ont toujours fait, comme ils ont éliminé Willy Ngoma. C'est la même chose peut-être qu'ils ont fait aussi. On ne sait jamais. Mais moi, je suspecte que d'après les premières enquêtes, des drones venus du Rwanda. Parce que les FARDC n'ont pas ces drones qui font beaucoup de bruit. Ce sont des anciens drones. Les FARDC n'ont pas ces drones-là. Et l'impact des balles en face de la maison, on suppose que ceux qui ont attaqué la maison étaient en face de la maison. Et cette dame, elle était protégée par la force rwandaise, alors qu'elle est agent de la MONUSCO. C'est-à-dire quelque part, peut-être qu'elle travaillait aussi pour la France. On ne sait pas. Parce que comment l'agent de la MONUSCO peut être protégé par les rebelles qui sont... Et pourtant, la MONUSCO avait déjà demandé à tous les agents de la MONUSCO, ceux qui travaillent dans le système de l'ONU, de se mettre à la base. Mais elle habitait dans une résidence connue sous je parle que c'était une résidence privée de Joseph Kabila qu'elle louait là-bas. Comment elle a été protégée? Donc on sent de plus en plus qu'il s'agit d'une mafia. Et regardez la réaction de Macron. Il ne condamne pas. C'est curieux quand même. Est-ce que ce n'est pas lui-même qui est le commanditaire avec Paul Kagame? On va connaître plus. Les enquêtes continuent. Voilà. Nous avons peut-être quelques informations qui peuvent nous aider à arriver jusqu'aux enquêtes de ce qui s'est passé à Goma aujourd'hui sur la mort de Madame Karine Bouissé, fonctionnaire internationale de l'ONU. Elle est de l'UNICEF. Alors nous allons vous donner quelques éléments et à vous de voir aussi et de comprendre ce qui se passe. Vous voyez la photo là, elle est avec Willy Ngoma. Elle est morte pratiquement dans les mêmes circonstances aussi avec Willy Ngoma. Point d'interrogation. Alors écoutez ce que le député français dit. Le député français Aurélien Taché accuse, selon ses mots, l'inaction de la France face au Rwanda qui a coûté la vie à notre compatriote. Quelles sanctions la France va-t-elle enfin prendre? L'inaction de la France face au Rwanda a coûté la mort de notre compatriote. Écoutez ce que le président français a dit par rapport à la mort de cette dame. Le président français a dit « J'appelle au respect du droit humanitaire et des personnels qui sont sur place et qui s'engagent pour sauver des vies. » La question qu'on se pose, pourquoi Emmanuel Macron n'appelle pas aux enquêtes de la personne qui vient de mourir? Pourquoi Emmanuel Macron ne fait pas trop de commentaires? Pourquoi il ne condamne personne? Il appelle seulement au respect. C'est qu'il y a quelque chose qui est caché derrière ça. Personnellement, je suspecte que cette dame et Willy Ngoma, eux tous deux, avaient des informations et que cette dame s'apprêtait pour voyager le 13 mars en France et qu'elle avait des rapports qu'elle pouvait donner. Et Kagame n'a pas été content, peut-être aussi Macron n'a pas été content du rapport que cette dame pouvait donner. Peut-être qu'elle avait des documents confidentiels. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils font comme ils ont toujours fait, comme ils ont éliminé Willy Ngoma. C'est la même chose peut-être qu'ils ont fait aussi. On ne sait jamais. Mais moi, je suspecte que, d'après les premières enquêtes, des drones venus
du Rwanda. Parce que les FARDC n'ont pas ces drones qui font beaucoup de bruit. Ce sont des anciens drones. Les FARDC n'ont pas ces drones-là. Et l'impact des balles en face de la maison, on suppose que ceux qui ont attaqué la maison étaient en face de la maison. Et cette dame, elle était protégée par la force rwandaise, alors qu'elle est agent de la MONUSCO. C'est-à-dire quelque part, peut-être qu'elle travaillait aussi pour la France. On ne sait pas. Parce que comment l'agent de la MONUSCO peut être protégé par les rebelles qui sont... Et pourtant, la MONUSCO avait déjà demandé à tous les agents de la MONUSCO, ceux qui travaillent dans le système de l'ONU, de se mettre à la base. Mais elle habitait dans une résidence connue sous je parle que c'était une résidence privée de Joseph Kabila qu'elle louait là-bas. Comment elle a été protégée? Donc on sent de plus en plus qu'il s'agit d'une mafia. Et regardez la réaction de Macron. Il ne condamne pas. C'est curieux quand même. Est-ce que ce n'est pas lui-même qui est le commanditaire avec Paul Kagame? On va connaître plus, les enquêtes continuent.